Bonjour à tous les participants au bootcamp recherche opérationnelle qui aura lieu bientôt à Yamoussoukro, à, à l'INPHB. Ceci est la deuxième vidéo tutoriel pour la prise en main de Python. Dans la vidéo précédente, nous avons mis en place un environnement de programmation Python et d'optimisation. Nous avons téléchargé Python et le solver d'optimisation. Nous avons aussi appris à utiliser un l'éditeur simple IPython qui est fourni par Python. Et nous avons cloné le kit du bootcamp. C'est-à-dire nous avons récupéré le kit du bootcamp depuis son dépôt GitHub et en local. Voilà. Donc, le prérequis pour cette vidéo, c'est d'avoir cloné le kit. Donc, on va répondre. Le clonage du kit. Donc, je suppose que j'ai pas le kit en local sur mon PC. Donc, je copie ce lien et j'ouvre une invite de commande. Une invite de commande plutôt. Ici, je colle et je fais entrer. Évidemment, vous devez avoir internet pour que vous puissiez faire le clonage. Donc ici, il m'installe. Ok, il m'installe dans le dossier. Voici le dossier dans lequel le kit est installé. Donc je peux que juste copier le dossier, aller dans mon explorateur Windows, coller et me retrouver dans le dossier du bootcamp. Donc comme vous pouvez le voir, il a vraiment cloné euh, le kit depuis le dépôt GitHub. Ici, l'avantage, c'est que dès qu'on clone, c'est reconnu directement par Python. Donc, on peut appeler notre kit directement depuis un interpréteur Python. Donc, on va faire un test avec IPython. Donc, on ouvre dans l'invite de commande l'interpréteur IPython. Voilà. Ici, pour avoir accès à, au code, c'est vraiment le code que nous avons que nous avons vu sur le site web du bootcamp. Ce sont les exemples. Spécifiquement le plus long exemple de calcul des solutions d'une équation du second degré. Ici, j'ouvre le code avec Notepad pour que vous voyez. Donc, c'est vraiment la fonction de calcul des solutions et le programme pour afficher les solutions. Donc, on peut appeler ce module directement dans Python. On va le faire par cette manière. Ici, dans le dossier racine du kit, on a un sous-dossier qui est un package Python. C'est un package parce que dans le dossier, on a un fichier init, double underscore init, double underscore. Voilà, c'est un module Python qui ne contient absolument rien. Bon, on a vraiment rien mis dans ce dossier, dans ce fichier, mais c'est un module qui indique que ce dossier est un package Python. Donc, il peut être appelé directement depuis un interpréteur. Donc, on va faire le nom, c'est Kit Bootcamp. Donc, on peut faire dans IPython from Kit Bootcamp point pour dire que je suis dans un package et que je veux prendre un module. Je veux me référer à un module du package, spécifiquement le module prep bootcamp. Normalement, si le kit bootcamp est vraiment bien installé, le package est vraiment bien installé, dès que vous faites prep et que vous faites tabulation, Python doit automatiquement trouver les modules qui sont dans le dossier. Donc, vous pouvez voir qu'il a ajouté automatiquement. Donc, ce que moi je veux importer dans le package kit bootcamp, le module prep bootcamp, je veux importer toutes les fonctions qui sont dans le module. C'est-à-dire la fonction prog
EQ second degré et la fonction solution EQ second degré. Ou si je veux, j'importe juste cette fonction, puisque c'est la fonction d'entrée. Mais on va faire un exemple où on importe vraiment tout ce qui est dans le module. Pour ce faire, on fait import étoile. J'ai pas fait d'exemple dans le cours qui est en ligne où j'importe tous les fichiers. Ici toutes les fonctions du module. Mais ici, on voit un cas. Pour importer toutes les fonctions ou toutes les données qui sont dans un module, on fait import étoile. Donc, Python importe toutes les fonctions qui sont dans notre fichier, dans notre module prep bootcamp Aero 2020. Donc, on peut appeler directement prog. On peut appeler directement prog EQN, EQ second degré, avec les arguments A, B, C. On voit que l'équation n'a pas de solution. Pour mieux comprendre, je vais ouvrir le lien, l'espace web du kit bootcamp, du bootcamp. C'est un exercice bootcamp Aero. Voilà. Ici, on a bien la. On va descendre jusqu'à l'exemple de résolution d'une équation du second degré. Ok. Donc, on a ici les exemples qu'on a pris. On a pris 4 exemples. C'est le premier exemple que j'ai exécuté. Donc, on voit que l'affichage, c'est vraiment ça. On va prendre le second exemple qu'on va coller ici. On voit bien qu'on a une erreur. Le premier argument doit être différent du 0. Effectivement, l'argument A doit être différent du 0. On va prendre l'autre exemple. L'équation n'admet pas de solution. Est-ce que c'est effectivement ça? Ah, je pense qu'il doit y avoir une erreur. Bon. Ça doit être plutôt 4 et 5. Bizarre. C'est bizarre. On devrait avoir une solution. On devrait avoir deux solutions. Bon, on va voir dans le code où est-ce qu'on a le problème. B carré moins 4AC moins B 2A raise 8. Si la solution, si solution est non, on a dit else. Ah, voici l'erreur. En fait, l'erreur n'apparaît pas dans le code qui est ici. On a bien return qui est aligné avec, vous voyez. Mais dans notre code ici, on a cette erreur. C'est-à-dire que le return se retrouve dans la branche else, ce qui n'est pas correct. Donc, on doit rectifier. On doit rectifier comme ça, remettre au bon niveau, faire enregistrer le code. Si dès qu'on enregistre, on revient dans Python pour réexécuter. En fait, on doit reprendre vraiment l'import du module. Parce que ce qui est là, c'est vraiment pas correct. Donc, pour ce faire, le plus simple, ici, on va juste sortir d'IPython en faisant CTRL-Z. Ah non, lui, il ne reconnaît pas CTRL-Z, on fait exit. On sort d'IPython, on relance IPython. Et on reprend l'import. Voilà. On reprend les exemples. Cet exemple fonctionne. Cet exemple donne également le résultat qu'on espère. C'est celui-ci qui posait problème. Donc on peut voir maintenant que l'équation admet deux solutions, moins 4 et moins 1, comme on l'a bien mentionné ici. Et on a le dernier exemple.
l'équation admet une solution double 1, tel qu'affiché ici. Donc ça c'est l'exemple, c'est le cas où on a déjà le code préécrit dans un module et qu'on charge. Mais on aurait pu venir ici et saisir notre code et le tester. Dans le cas de la fonction valable absolue qu'on a vu. Donc, voilà, voici la fonction valable absolue. On va saisir cette fonction dans IPython et l'exécuter, la tester en utilisant cette instruction. D'abord, on va définir def valeur absolue x. On a dit que si x est supérieur à 0, supérieur ou égal à 0, alors f est égal à x. Sinon, c'est-à-dire le cas où x est inférieur à 0, f est égal à moins x. Et on retourne f. Donc on a ainsi défini notre fonction valable absolue. Pour tester, on a utilisé une boucle qui itère sur la liste nombre. On va chercher la définition du nombre. Donc on a la définition du nombre ici qui est une liste. On va coller cette liste ici. Appuie entrée. Donc on peut vérifier que le nombre est vraiment une liste de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 éléments. Pour voir la taille de la liste, on fait len, la fonction len, nombre, et on voit effectivement qu'on a 7 éléments dans cette liste. Du coup, on va boucler sur la liste pour afficher la valeur absolue de chaque élément de la liste. Donc on fait for i in nombre, c'est-à-dire que pour chaque valeur dans la liste, faire print, on va juste prendre l'instruction qu'on avait utilisée dans sur le site. Donc on veut imprimer la valeur absolue c'est-à-dire que du nombre i est, et on appelle ici la fonction valeur absolue de i. Ici on fait entrer. Donc on peut bien voir la valeur absolue de 22 est 22, la valeur absolue de 15 est 15, parce que ce sont des nombres positifs. La valeur absolue est égale au nombre lui-même. Lorsque le nombre est négatif, sa valeur absolue c'est moins le nombre, du coup ça devient positif. Donc on peut bien voir que la valeur absolue d'un nombre est toujours positive. Lorsque le nombre est 0, sa valeur absolue est égale à 0. Donc ici on a vu le cas où on appelle un code préécrit, on le charge directement dans IPython, ou et le cas où on saisit le code directement dans IPython et on le teste. Voilà, donc ceci boucle, ceci met un terme à la deuxième vidéo d'introduction à Python. Je ferai certainement une autre vidéo pour l'introduction à l'utilisation du solver d'optimisation. Donc merci et à bientôt pour la prochaine vidéo.